La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, verset 21. C'est par cette parole de sagesse que nous vous accueillons une fois de plus à ce rendez-vous d'édification, baptisé les délices du royaume sur cette chaîne Christ au centre. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir autour de la thématique, la discipline de la langue. Mais avant d'entrer dans les méandres de cet élément, je souhaite que la grâce, la faveur, la force et la puissance de Dieu soient relâchées sur chacune de vos vies et que sa bénédiction soit renouvelée en abondance sur tous et sur chacun. Demeurez bénis et retrouvons-nous juste après cet élément. La parole est un outil puissant. La parole a la capacité de persuader, a la capacité de séduire. Rappelez-vous que Satan s'est servi de la parole pour détourner Ève et Adam dans le jardin d'Éden. La parole a la capacité de créer. Dieu s'est servi du verbe pour ramener à l'existence ce qui n'existait pas. Le monde entier a été mis en place, non pas par des architectes ou par des techniciens recrutés, mais par la parole de Dieu. Et puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, il nous a dotés également de cette force, de cette arme fatale, capable de ruiner, de renverser, de condamner. Toutefois, un mauvais usage de cette arme peut être catastrophique dans nos vies. D'où la nécessité de vous parler de la discipline de la langue. Nous allons premièrement vous présenter les méfaits de l'indiscipline de la langue et vous donner quelques armes pour maîtriser votre langue, pour discipliner votre langue. L'indiscipline de la langue attire sur vous des vains combats. Plusieurs se retrouvent dans des batailles qui ne sont pas les leurs, non pas parce que l'enfer est déchaîné contre eux, mais simplement à cause des paroles sorties de leur bouche. Il est arrivé que dans ta vie, tu t'attires des ennuis ou encore tu laisses le diable engager contre toi certaines batailles à cause de ce que tu as dit. Je me souviens d'un jeune qui un jour, alors qu'il était en discussion au sujet d'une question banale, avec un de ses amis, pouvait lui dire « Je jure sur mon avenir que je n'ai pas fait telle chose. » Bien aimé, je puisse vous dire que quelques années après, ce dernier passait de vie à trépas. Est-ce qu'il est mort au temps fixé? Nous ne pouvons pas vous donner la réponse exacte. Mais ce que je sais, c'est qu'une déclaration de sa part a engagé le monde des ténèbres contre lui parce qu'il a été fauché d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Plusieurs batailles dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui ne sont que la conséquence des défis vains que tu t'es donnés. Te souviens-tu que tu as dit un jour, je préfère mourir plutôt que de faire telle ou telle autre chose. Alors lorsque tu fais une telle déclaration, pour que ce que tu as dit vienne à s'accomplir, effectivement, quand tu seras sur le point de le faire, ne sois pas surpris que tes jours soient abrégés. Plusieurs ont été précipités dans la tombe, non pas parce qu'ils ont été empoisonnés ou assassinés comme on le pense, mais parce que les paroles sorties de leur bouche étaient simplement en train de présenter leurs conséquences ou alors étaient en train de se matérialiser ou de se concrétiser. L'indiscipline de la langue va également attirer contre vous la condamnation. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Autrement dit, tu te condamnes par ce que tu dis et tu te libères par ce que tu dis. Ce que tu dis peut t'enchaîner. Ce que tu déclares de ta bouche peut t'emprisonner. Et la plupart des prisons spirituelles dans lesquelles vivent plusieurs ne sont que les matérialisations soit de leurs paroles, soit des paroles d'autres personnes. L'indiscipline de la langue fait tellement de dégâts et de prisonniers que vous ne pouvez pas vous imaginer. L'indiscipline de la langue
peut également vous porter préjudice et hypothéquer votre avenir. Beaucoup sont dans les chaînes où beaucoup subissent des situations néfastes et catastrophiques à cause soit des engagements pris, soit des déclarations faites à des circonstances déterminantes. Souvenez-vous que lors de la crucifixion de Jésus, les enfants d'Israël qui étaient présents à cette crucifixion, alors que le roi Hérode, ou mieux, alors que Ponce Pilate trouvait des voies et moyens pour ne pas inculper ce dernier, pour le libérer, qu'est-ce que la foule dit? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. L'histoire nous rapporte que 30 à 40 années après, l'empereur romain Titus, fils de Vespasien, prenait son armée pour envahir Jérusalem, détruire la ville et causer la dispersion du peuple juif. Est-ce l'accomplissement d'une prophétie ou encore l'accomplissement d'une parole déclarée par les Juifs? Nous ne pouvons pas de manière péremptoire donner une conclusion qui soit exacte à cela. Mais ce que nous dirons, c'est qu'effectivement, son sang est retombé sur vous et sur vos enfants, tel que vous l'avez déclaré. Tes paroles peuvent te maintenir dans le célibat. Tes paroles peuvent faire échouer tes affaires. Tes paroles peuvent attirer même la disgrâce sur ton ministère. Tes paroles peuvent limiter ce que Dieu veut faire dans ta vie. Mais comment ne pas tomber dans le piège de l'indiscipline de la langue? Le Saint-Esprit nous inspire des clés essentielles pour ne pas tomber dans le piège de l'indiscipline de la langue. Et la première clé, c'est d'apprendre à ouvrir la bouche avec sagesse. Ouvrir la bouche avec sagesse, c'est savoir s'imposer le silence. Lorsque il monte du tréfonds de toi une pression qui te pousse à parler. Sais-tu que tu n'es pas obligé de toujours répondre à toutes les provocations? Sais-tu que tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions qui te sont posées? Jésus, notre Sauveur, ne répondait pas à toutes les questions qui lui étaient posées. Souvenez-vous, lorsque les pharisiens et la foule étaient venus vers lui pour lui tendre un piège avec cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère, en lui disant, la loi recommande de lapider cette dernière. Toi, que dis-tu? Jésus n'a pas commencé à faire une démonstration de son savoir théologique, à faire une démonstration de la grande connaissance qu'il avait, mais il a gardé le silence. Apprends à garder le silence. Apprends à ne pas céder à la pression de la foule. Apprends à ne pas céder à la pression des persécutions que tu subis. Parfois, lorsque tu es persécuté et pressé devant certaines circonstances, ce n'est qu'une stratégie de l'ennemi pour t'amener à dire des choses qui vont te condamner après, à dire des choses qui te seront préjudiciables, à dire des choses qui vont te tenir dans une sorte de captivité, raison pour laquelle il importe pour toi d'apprendre à te taire par moments, même quand tu es accusé. Souvenez-vous que Jésus a dit aux disciples que vous serez traînés devant les tribunaux, mais ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de votre Dieu qui est en vous, parlera à votre place. Lorsque vous êtes laissé conduire par le Saint-Esprit, il y a des circonstances où il te dira parle, mais il y a des circonstances où il te dira ne parle pas. Quand Dieu veut que tu te tais, alors tais-toi. Discipliner ta langue, c'est ne pas laisser la colère te dicter ce que tu vas dire. Lorsque tu parles sous le poids de la colère, il sera difficile pour toi de dire des choses sensées. La plupart des malédictions ont été prononcées lorsque les gens étaient sous le coup de la colère. La plupart des déclarations d'inimitié, de condamnation ont été prononcées lorsque les gens étaient sous le coup de la colère. Et l'apôtre Jacques dira, je vais lire
Dans Jacques chapitre 1 au verset 19. Sachez mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La lenteur à parler est une arme efficace. La lenteur à se mettre en colère est une stratégie de sagesse que le Saint-Esprit t'enseigne gratuitement. Le Saint-Esprit t'enseigne à être lent à te mettre en colère. Et la meilleure manière de te mettre en colère, c'est de te cacher. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 16. Soyez toujours joyeux. Même quand les circonstances vous attristent, soyez joyeux. Lorsque les hommes vous acculent, vous accusent, laissez que la joie du Saint-Esprit qui est en vous prime sur la pression de la colère dans laquelle on voudrait vous plonger. Disciplinez votre langue, c'est parler avec sagesse. Parler avec sagesse, c'est demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je dis devant telle ou telle circonstance? Le Saint-Esprit qui demeure en nous n'est pas simplement là pour nous ouvrir les yeux uniquement sur des réalités suprasensibles, non. Mais il est également là pour tenir notre langue, déposer dans notre bouche ce qu'il faut dire en chaque circonstance. Discipliner sa langue, mes frères bien-aimés, c'est veiller sur ce que tu entretiens dans ton cœur. Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous détruit, mais c'est ce qui sort. Ce qui sort a été entretenu dans ton cœur. Qu'est-ce que tu entretiens dans ton cœur? Ce que tu entretiens dans ton cœur va significativement influencer la qualité des paroles que tu vas prononcer. Ce que tu entretiens dans ton cœur va alimenter ton verbe. Et ce que tu produiras comme parole ne sera que le fruit de ce que tu as gardé à l'intérieur de toi. Si ton cœur entretient la méchanceté, alors les paroles méchantes, les propos méchants sortiront de ta bouche. Si ton cœur entretient l'immoralité, l'impudicité, les propos insensés sortiront de ta bouche. Ce qui nourrit ton cœur influence ce que ta langue prononce. C'est pourquoi le Seigneur te recommande de laisser sa louange habiter ton cœur, de laisser son adoration habiter ton cœur, de laisser la bénédiction régner dans ton cœur, afin que lorsque tu ouvriras la bouche, bien-aimé, que ce ne soit que des paroles qui bénissent, que ce ne soit que des paroles sensées, que ce ne soit que des paroles qui glorifient le Seigneur qui sortent. Peut-être à l'écoute de cet enseignement, tu te sens coupable de certaines paroles que tu as eu à prononcer et qui constituent des pesanteurs qui t'empêchent d'avancer dans ta vie. La chose que le Saint-Esprit m'envoie te dire, c'est que tu dois prendre le temps de te repentir de tous les propos insensés, de toutes les paroles d'autodestruction que tu as prononcées sur ta vie, sur ta maison, sur tes affaires, sur tes études, sur tout ce que tu as entrepris. La Bible dit dans Romains 8 au verset 1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, puisqu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la bonne nouvelle que je vais te dire, que Jésus est allé à la croix pour que même l'effet des paroles négatives sur ta vie soit brisé. C'est pourquoi je prie afin que toute parole, toute déclaration qui te condamnait, qui te tenait, soit annulée par l'autorité relâchée par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et que tu en sois totalement et définitivement affranchi. Bien-aimé, partage cette parole, aime cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus.